السلام عليكم. يا ختمنا واحد قد كتعرف ولا عمز عليها هذيك نروح نروح مع العسكر Je vous remercie d'être نحيوا لي فيلم سي محمد. Alors, cette journée du 17 octobre, tout le monde le sait ce que c'est. C'est le massacre des centaines et des centaines d'Algériens lors d'une grande manifestation organisée contre l'arrêté du préfet Papan qui disait qu'il y avait un couvre-feu à tous les Algériens de 20h30 à 5h, sauf ceux qui étaient des fonctionnaires et il fallait qu'ils montrent leur carte. Lors de cette grande manifestation, des milliers et des milliers d'Algériens qui sont venus avec leurs familles, manifestant pacifiquement, ont été opprimés par la police, les CRS et tous ces gens-là, qui ont eu l'ordre de les empêcher de manifester. On a vu des scènes, les Algériens ont été jetés dans la Seine carrément comme des bestiaux. Des gens qui ont été matraqués. Et hier, j'ai reçu un courrier d'une dame qui vient de Paris, une ancienne femme, qu'on les appelle les porteurs de valises, Ginette. Ginette, elle est là parmi nous, qui vient de Paris. Elle a beaucoup travaillé pour la cause algérienne. Et je vais lui laisser la parole. Je voudrais rajouter ce qu'il vient de dire. Je n'étais pas à Paris au moment où il y a eu le 17 octobre 61, mais le lendemain, on a retrouvé des centaines de corps dans la Seine, y compris des corps d'enfants. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y avait également des enfants, ce qu'on vous cache. Il y avait des jeunes filles qui ont été massacrées. Il y avait centaines de milliers d'Algériens qui ont bravé l'interdiction de manifester pour montrer qu'ils existaient et qu'ils soutenaient l'indépendance de l'Algérie, parce que c'était juste un an avant la fin de la guerre d'Algérie, et donc la France avait déjà senti qu'elle avait perdu la guerre. Et donc du coup, ils sont devenus féroces à Paris, et les Algériens ont bravé l'interdiction et ils sont allés manifester. Ce qu'il faut vous dire aussi, que c'est le préfet était Maurice Papon. Et Papon, il y a eu un procès contre Papon, parce qu'il a fait déporter des Juifs, mais il n'y a jamais eu de procès contre Papon pour ce qu'il a fait aux Algériens. Et ça, il y a le deux points de mesure. Et puis nous devons toujours continuer à nous battre pour qu'il soit effectivement aussi déclaré coupable par rapport et tous ceux qui étaient autour de lui par rapport à ce qu'on a fait aux Algériens. Bon, il y a Mohamed Guéroumi qui m'a présenté comme porteuse de valises. C'est vrai que j'ai porté des valises du FLN, j'ai commencé, j'avais 15 ans. C'est mon père qui m'a... Non, c'est mon père qui m'a entraîné là-dedans, parce que mon père était un grand soutien, il était communiste et c'était un grand soutien à l'Algérie indépendante. Il m'a entraîné là-dedans et puis on a créé un réseau. J'ai fait partie de ce que Ali Haroun appelle la 7e Wilaya Est, qui portait les valises de Colmar jusqu'à Fribourg en Allemagne ou jusqu'à Bâle en Suisse. Je traversais la frontière et voilà, il y avait de l'argent et il y avait également des armes. Ça c'est sûr, je ne le savais pas parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans les valises et on ne le demandait pas. Donc voilà, et puis lorsqu'on m'a invité en Algérie pour venir après l'indépendance, j'ai dit que j'avais fait cela pour la France parce que j'avais honte d'être française. Et le problème de l'indépendance de l'Algérie, c'était pas mon problème, c'était celui des Algériens. Et on a bien vu ce qu'a donné l'Algérien, parce que justement la France en est encore mêlée, et elle s'en mêle encore aujourd'hui de la politique algérienne. Et ça, je n'ai pas voulu en faire partie. Voilà, c'est tout. Merci.
Merci Ginette. Ginette est aussi une grande militante pour la cause palestinienne. Et Ginette a été victime il y a quelques années par des criminels sionistes qui l'ont agressée chez elle. Elle a failli passer et je lui rends hommage parce que c'est une femme grande militante. Elle continue à militer avec son âge et son passé. Je tire chapeau parce qu'elle m'a raconté plein de choses quand elle était à Colmar. Merci Ginette. Alors, je voudrais laisser la parole à ceux qui veulent le président de l'ASFA qui a été co-organisateur et que le gâteau on le partage à deux. Merci Mohamed. Salam alaikum. Je tiens déjà à remercier tout le monde d'être présent parmi nous parce que c'est un moment, c'est un dimanche et puis beaucoup de gens ils n'ont pas beaucoup de liberté pour pouvoir y assister et être tout le temps présent. Eh ben, merci pour ceux qui sont là. Pour ceux qui ne sont pas pu venir, j'espère que dans l'avenir, les gens ils sont au courant de tout ça et puis qu'ils viennent massivement parce que c'est pas l'affaire de Gromi ou de Brahim de la Tour, je ne sais pas, ou personne d'autre, mais c'est l'affaire à tout le monde. Je crois que tout citoyen algérien, il est responsable et il est là, il doit continuer à veiller, il doit continuer à manifester toujours pour pouvoir reconnaître cet événement. On appelle ça événement, mais en réalité c'est pas un événement, c'est un deuil pour nous, parce que c'est vrai, moi j'ai vu des reportages, c'est que ils tapaient les gens à quel point où ils arrivent à se défendre jusqu'à qu'ils se balancent sur la balustrade du pont, et puis du pied ils le prennent, ils le jettent. Et on n'en parle pas que de ça, on en parle de ces gens qui sont jetés dans le Seine, mais dans la Seine, mais on n'en parle plus jamais parce que par après, ils ont ramassé tout le monde et il y a beaucoup de gens qui sont restés et on n'en parle plus. Et c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, Ginette, la France ne voulait pas reconnaître ça officiellement. Nous, on est là pour que la France le reconnaisse. Et je crois, il faut se reconnaître ses défauts. On devient des bons amis et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Si quelqu'un d'autre a voulu prendre la parole, qui vient. Merci. 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 Alors, ce que nous exigeons de ce rassemblement, la reconnaissance officielle par le gouvernement français de ce crime d'État commis à Paris le 17 octobre 1961 contre les Algériens. Pour rendre hommage à toutes les victimes de la répression féroce commise à Paris par les forces de police à l'encontre d'une population algérienne désarmée. Pour perpétuer la lutte contre l'oubli et lieu de mémoire en souvenir des victimes du colonialisme. Le bilan de cette horrible répression, d'une violence inouïe, fait très lourd. Des centaines de morts, de blessés, de disparus et plus de 14 000 personnes arrêtées et parquées pendant plusieurs semaines au Palais des Sports, de la Porte de Versailles, Stade de Coubertin et au Tri de Vincennes. Ils ont subi les pires primates, torture et privation de nourriture, faute de soins et plusieurs blessés sont morts et jetés dans la Seine. Des centaines d'Algériens étaient assassinés le 17 octobre 1961 à Paris, lors d'une manifestation non violente contre le couvre-feu qui leur a été imposé. Chers amis, je demande à l'imam Saoud de nous lire la Fatiha. S'il vous plaît. Plus fort.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme ça a été dit avant moi donc par le frère Mohamed Garoumi et par le Hajj Brahim et par Ginette, bien sûr nous sommes rassemblés aujourd'hui dans ce lieu à Strasbourg. Je pense qu'il y a d'autres rassemblements à travers la France et en particulier à Paris pour avoir une pensée pour ces victimes, pour ces martyrs qui ont donné leur vie, leur sang pour que l'Algérie retrouve sa dignité et sa liberté. Donc on va essayer Inch'Allah de lire la Fatiha ensemble avec un dua et après je céderai la parole à Mohamed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وقريبنا وبعيدنا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اكتب هؤلاء الموت عندك من الشهداء اللهم اجعل عندك من الشهداء اللهم اجعل عندك من الشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors je profite de l'occasion pour saluer les personnalités que je n'ai pas saluées. Mohamed Latrache, président du Parti des musulmans de France. L'imam Messoud qui s'est présenté un grand imam. Mohamed il est aussi imam, il a plusieurs casquettes. RBS qui est aussi parmi nous, Matmor et Bouchepa ils n'arrêtaient pas de parler du 17 octobre. Aujourd'hui je vous remercie Mardoud. Matmor, le fils Matmor qui nous a qualifiés, qui n'est pas content actuellement. Et mon frère Brahim qui a participé et les anciens qui sont là tous. J'espère qu'ils continuent à venir et nous avons aussi Kamel qui est parmi nous, la gare, elle est aussi représentée. Chiltikain, Mehmet, le seul Algérien, turc, toujours fidèle. On est vraiment, franchement, on est vraiment très heureux de vous voir parmi nous. Maintenant, nous passons. Parce que c'est bien organisé, on a un programme. Alors, s'il y a des gens